Je sais que vous l'attendiez et ça y est, on retourne en cuisine. Maintenant qu'elle est propre et rangée, je vous propose un nouveau batch. On va cuisiner ensemble 4 plats, ce qui m'a permis personnellement de tenir toute la semaine. Et on commence directement par s'occuper des légumes. Donc on va se servir de carottes, des poireaux, une barquette de champignons de Paris et des pommes de terre. Je commence par éplucher mes carottes. Alors les miennes étaient toutes petites. Je dirais qu'il vous en faut, si elles sont de taille normale, à peu près une dizaine. Et je les mets au fur et à mesure dans un saladier. J'épluche également mes pommes de terre que je viens rajouter avec mes carottes dans le saladier. Donc pareil, je dirais qu'il en faut une dizaine. Puis je m'attaque aux champignons. Donc là, je vais juste leur couper le pied, la partie terreuse. Sinon, je les laisse telles quelles pour l'instant. Et on termine avec les poireaux. Donc là, je les ai triés parce que c'était une vieille botte qui traînait au fond de mon frigo. Donc j'ai retiré les parties abîmées. Alors moi, j'avais un poireau entier et des verres de poireaux. Si vous avez des poireaux entiers, je dirais donc qu'il vous en faut 2 au total. Et je les coupe dans la longueur, puis grossièrement en gros tronçons. Et je vais rincer tout ça à l'eau, puisque mes carottes et mes pommes de terre étaient bien terreuses, donc même épluchées, ça suffisait pas, elles étaient encore sales. Pour les poireaux, je les passe également vite fait sous l'eau, ils sont déjà dans une passoire. Et pour les champignons, je les mets également à tremper dans de l'eau avec un tout petit peu de vinaigre blanc. Mes poireaux vont partir directement dans le Thermomix puisque je veux réaliser une fondue de poireaux. Donc si vous n'avez pas de Thermomix et que vous voulez faire la même chose à la casserole, il va falloir préalablement les hacher ou les couper le plus petit possible, puis les faire revenir dans du beurre. Pour moi, c'est plus pratique de le faire directement dedans puisque du coup, c'est lui qui va me les mixer, puis derrière me les cuire. Du coup, pendant la cuisson de ma fondue de poireaux, je continue à m'occuper de mes autres légumes. Je prends 4 carottes que je vais couper en cubes d'à peu près 2 cm et je les mets dans un saladier. Donc je vous disais que mes carottes étaient plus ou moins petites. Là en l'occurrence j'avais 2 belles carottes et 2 petites. Si vous avez des carottes de taille normale, il vous en faudra à peu près 3. Je prends également un oignon rouge et 2 gousses d'ail. J'épluche et j'émince grossièrement mon oignon rouge. J'épluche, je dégerme et je coupe mes 2 gousses d'ail en 2 et je rajoute le tout dans mon saladier avec les carottes. Puis je récupère 6 pommes de terre que je vais couper en gros cubes également et les ajouter avec le tout dans mon saladier. Je saupoudre d'ail en poudre, de romarin et d'un petit peu de paprika. Je rajoute 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et 2 cuillères à soupe de sauce soja. Je poivre et je mélange. Et je fais préchauffer mon four à 210 degrés. Dans un plat à gratin, je mets un rôti de porc. Je l'arrose d'huile d'olive. Je saupoudre de romarin. Je rajoute des lamelles de beurre et je laisse de côté. Et c'est le temps qu'il a fallu à ma fondue de poireaux pour être parfaitement cuite. Donc je vais y rajouter environ 200-250 ml de crème liquide et je vais mixer le tout. Alors pas trop fort puisque je veux quand même qu'il reste des morceaux, mais je veux que ça fasse un ensemble assez crémeux quand même. Et c'est juste le temps qu'il a fallu à mon four pour être chaud. Donc je viens y mettre mon rôti pour 15 minutes.
Puis je continue mes préparations, donc dans un plat gratin, je vais tapisser le fond d'une fine couche de ma fondue de poireaux que je vais recouvrir de plaques de ravioles et ainsi de suite, un petit peu comme des lasagnes. Donc à chaque fois je mets une couche de ravioles, une couche de fondue jusqu'à arriver en haut de mon plat. Et là j'arrose de crème liquide, puis je parsème de gruyère. Ça m'a pris exactement les 15 minutes de cuisson de mon rôti, donc je sors celui-ci du four et je rajoute dans mon plat les légumes que j'ai préparés tout à l'heure. Et ça repart au four avec mon gratin de ravioles et cette fois-ci je baisse mon four à 180 degrés et je mets de nouveau 15 minutes. Pendant que tout ça cuit tranquillement au four, on continue. Donc là, je vais m'occuper des pommes de terre qui me restent. Je vais les couper en 4 et les mettre dans un cuit-vapeur. Ensuite, j'épluche et je coupe 2 oignons en cubes. Et je les répartis dans 2 casseroles. Pour les carottes restantes, je vais en prendre la moitié que je vais couper en rondelles et les ajouter dans une de mes 2 casseroles. Et je vais couper l'autre moitié en petits cubes que je vais du coup ajouter dans ma 2e casserole. Là, les 15 minutes de cuisson pour le four étaient passées, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti de nouveau mon rôti de porc et les légumes et j'ai arrosé le tout avec un verre d'eau. Et ça repart au four pour 15 minutes supplémentaires. Le temps de lancer nos autres cuissons, donc les pommes de terre sont parties dans le cuit-vapeur pour être cuites et pour mes 2 casseroles, j'arrose le tout d'huile et je lance la cuisson. Je fais revenir le tout, donc les carottes et les oignons. Pendant ce temps, j'ai égoutté mes champignons et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais les couper en 4. Puis je les rajoute dans la casserole où j'ai coupé mes carottes en rondelles. Et dans mon autre casserole, donc celle dans laquelle j'ai mis les carottes coupées en cubes, je vais saupoudrer généreusement de curry. On mélange et on pense également à bien mélanger les 2 casseroles de temps en temps pour éviter que ça accroche. Et toujours dans ma casserole où je viens de mettre le curry, je vais ajouter une boîte de lait de coco et la moitié d'une boîte de pulpe de tomate. Je mélange bien le tout. Et dans mon autre casserole, je vais verser l'équivalent d'un grand verre de vin rouge. Donc là, moi, c'est du vin qu'il me restait des fêtes et que j'avais donc mis dans cette petite bouteille. Et là, on remue pour bien décoller les sucs de cuisson et on va augmenter le feu puis porter à ébullition. Puis on va rajouter la moitié de la boîte de pulpe de tomate qu'il nous restait, ainsi que 2 feuilles de laurier. On va baisser le feu, couvrir et laisser mijoter. Pendant que ça mijote tranquillement dans notre casserole avec le curry, on va ajouter une grosse boîte de pois chiches égouttés. Et on n'oublie pas qu'on ne jette pas le jus de pois chiches. Si vous vous rappelez, dans une de mes anciennes vidéos, je vous montrais comment le transformer en délicieuse mousse au chocolat. Donc pour ma part, c'est ce que je vais en faire et je laisse ça de côté. Et on laisse mijoter à feu moyen 5 à 10 minutes. Et voilà donc l'ensemble de nos préparations après cuisson. Donc on a un bourguignon végétarien avec des champignons, un rôti de porc et ses légumes rôtis, du curry de pois chiches et notre gratin de ravioles à la fondue de poireaux.
Et les pommes de terre à la vapeur me serviront de garniture avec le bourguignon. Et j'ai donc préparé l'ensemble de mes repas pour la semaine en seulement 2 heures. Petit aperçu de nos assiettes. Donc comme je vous disais, nous avons tenu la semaine donc hors week-end. On a tenu 5 jours en sachant que nous étions 3. Mon homme étant un très bon mangeur et mon petit un très petit mangeur par contre. Donc en fonction de vos appétits, je dirais que ça fait quand même facilement 4 repas à 4. J'ai juste fait des petits rajouts en accompagnement comme par exemple la semoule pour accompagner mon curry de pois chiches. Sinon, je n'ai rien eu d'autre à faire. J'espère une nouvelle fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et laisser des commentaires, ça m'encourage grandement. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.